C'est l'homme aux 80 Oscars. Il savait produire, mais n'a pas vu le scandale venir. Certains avaient l'habitude de dire tiens, voilà le gros porc, voilà le maboule. D'autres, ils disaient voilà le king d'Hollywood. 30 années de silence et de toute puissance. Donc on a fermé sa gueule très volontiers parce que lui était capable de casser une carrière. Mais un destin brisé par ces voix de femmes qui se sont élevées. Ce genre de prédateurs, c'est terminé, on ne les laissera plus faire. Harvey Weinstein, le roi du cinéma devenu paria, qui secoue bien au-delà des frontières d'Hollywood. Mais si Harvey Weinstein a pu agir pendant 35 ans impunément, c'est parce que le producteur jouit d'une renommée mondiale et totale à Hollywood. Un faiseur de rois. L'enfant du Queens, à New York, passionné de cinéma, fonde avec son frère en 1979 la société Miramax. Ses films, de Pulp Fiction à Shakespeare in Love en passant par Le Seigneur des Anneaux ou Kill Bill, récoltent près de 300 nominations aux Oscars. Il a défendu le cinéma indépendant formidablement, il faut le dire, et il est devenu tout puissant en étant capable de faire décrocher des Oscars à des films qui sont a priori intello pour les Américains. Harvey Weinstein, l'homme incontournable dans la galaxie des studios d'Hollywood. Un passeport pour tout acteur qui rêverait d'être placé en orbite aux Oscars. Il y a des soirées Weinstein, toutes les jolies filles sont conviées à cette soirée. Et pour quiconque veut percer à Hollywood, c'est bien d'y être. De fait, il s'est taillé un pouvoir, une puissance. Il avait une sorte de syndrome d'impunité totale et sa mégalomanie a fait le reste. Au sommet de sa gloire, Meryl Streep le compare à Dieu. Cependant, les rumeurs sur les pratiques du producteur star se distillent déjà entre 2 coupes de champagne et le caviar. Un secret de polichinelle à Hollywood. Derrière le producteur se cache un insatiable prédateur. Octobre 2016, l'actrice Rose McGowan ouvre la boîte de Pandore et accuse un célèbre producteur de l'avoir violée, sans le citer. Mais il faudra attendre près d'1 an et les témoignages de 30 actrices dans le New Yorker et le New York Times pour que les médias du monde entier s'emparent de l'affaire. Elles ont ouvert leur gueule, comme on dit, et elles ont enfin balancé ce qu'elles vivaient, mais ce que vivaient avec elles des dizaines et des dizaines d'autres femmes. Chaque jour, sur les plateaux de télévision, de nouveaux noms, de nouvelles révélations. D'Angelina Jolie à Gwyneth Paltrow, la plupart des actrices débutaient leur carrière au moment des faits. Il est allé à la salle de bain. Il s'est mis nu et il m'a demandé un massage. J'ai dit non. Je n'étais pas à l'aise. Il m'a dit qu'il avait l'habitude, qu'il avait les noms d'autres femmes. Et puis, il a bloqué la porte. À chaque fois, le même mode opératoire. Il les a montés dans une de ses chambres, dans une chambre d'hôtel. Ensuite, la situation dégénère, il se jette sur elle tout à coup, ou alors il part prendre une douche, il arrive à moitié à poil, ou complètement, avec le sexe en érection. Parmi les victimes, les Françaises Emma Decaune, Judith Godrèche, Léa Seydoux, Eva Green ou encore Florence Darel. Que je me retrouve au Ritz, où M. Weinstein m'attend dans sa suite. Il y a sa femme, qui est dans une pièce à côté. Et puis, très vite, il me fait comprendre que ce qu'il veut, c'est que je sois sa maîtresse. En me parlant de quelques jours par an, qu'il faisait ça avec plein de femmes dans le monde. Pour l'heure, 5 actrices accusent Harvey Weinstein de viol. Parmi elles, l'actrice Asia Argento, qui affirme avoir été contrainte à une fellation à l'âge de 21 ans. 3 ans plus tard, elle reproduit cette scène marquante dans l'un de ses films. Des témoignages sidérants de ces actrices, mais aussi de l'entourage même du producteur. Michael a été son chauffeur en France, 6 ans passés dans cette voiture aux vitres teintées, d'où il pouvait tout observer. Dans le rétro, et je voyais qu'il pelotait la fille et j'entendais des gémissements derrière. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il a pété les plombs et il m'a dit « What do you, fuck you, keep driving ?» Tout le monde le savait, malheureusement. C'était comme un mal qui circulait là dans le milieu et il fallait faire avec. Une page se tourne à Hollywood. Je ne vais pas très bien, je n'essaye même pas. On fait tous des erreurs, j'espère avoir une deuxième chance. Au fond du trou,
Le producteur déchu prévoit d'entreprendre une thérapie contre l'addiction au sexe, mais réfute les accusations de viol. D'abord limogé de sa société par son propre frère, puis exclu par l'Académie des Oscars. Quitté par sa femme, Harvey Weinstein est seul. Son règne est terminé. Je pense que ça va être très difficile pour lui de se remettre d'un tel chaos. Effectivement, un symbole qui disparaît, ou en tout cas qui vole en éclats pour l'instant. Un paria qui avait pourtant le bras long jusqu'à la Maison-Blanche. Près d'1,5 million de dollars versés aux démocrates pour leurs campagnes électorales. La présidence de Barack Obama, il a été reçu 13 fois à la Maison-Blanche. La fille aînée, Malia d'Obama, a fait un stage chez lui. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien à qui il faut donner de l'argent. Et de l'argent, il en a. Une fortune estimée à 600 millions de dollars. Harvey Weinstein risque en cas de procès et selon le nombre de plaintes, plusieurs dizaines d'années de prison. Mais même sans procès, l'impact de l'affaire sur la société est gigantesque. Ça risque d'assainir la situation en France aussi, en tout cas de délier les langues. Et que les langues se délient à nouveau ou pas, il y aura sûrement à Hollywood un avant et un après Weinstein. Vous n'êtes pas sans connaître les amours de vacances, mais pourquoi ne pas trouver l'amour en vacances? Comme il y a 16 millions de célibataires en France, des agences en ont fait leur cible privilégiée. Elles organisent des voyages pour les célibataires, leur proposant des départs en petits groupes et suivant leur centre d'intérêt. Guillaume Petit, Jérôme Chantreau et Thomas Cruz à la recherche de l'âme sœur. C'est bien de se retrouver dans un groupe où il n'y a pas que des couples. Partager des choses, même si on ne connaît pas les gens à la base, ça peut être une bonne expérience. Des couples se sont formés, d'autres ont vécu des vacances un petit peu exceptionnelles. Prenez 5 trentenaires, 3 femmes, 2 hommes, tous célibataires. Et observez comment 1 heure de randonnée en montagne, en plein cœur du Languedoc, peut très vite briser la glace. Les gorges d'Éric, ça fait un grand canyon comme ça qui remonte dans le Caroux. Donc là, on est au pied du Caroux. Température 30 degrés et baignade pour gommer sa timidité. Ces vacances d'été, Vincent les passe habituellement avec des amis en couple. Ce séjour pour célibataires est une première. Être en vacances avec des amis qui sont en couple, ça change tout, quoi. Ça fait qu'ils réfléchissent à deux. Moi, je suis plus du tout dans cette démarche-là, vu que je suis célibataire en ce moment et que j'ai plutôt envie de profiter, de m'amuser. Des touristes inscrits via une agence de voyage spécialisée. Elles se sont multipliées ces 10 dernières années. Les plus importantes enregistrent une croissance à 2 chiffres. Des programmes sportifs ou culturels par tranche d'âge et pas besoin de payer un supplément solo. Ce que j'aime bien, c'est que je peux voir le profil des gens qui partent, qui s'inscrivent sur le circuit. Et du coup, je suis sûre de me retrouver qu'avec des gens qui sont célibataires. Ils sont 16 millions en France. Les célibataires sont de plus en plus nombreux et assumés. Une situation vécue différemment selon l'âge. Qui veut un café? Sylvie organise une trentaine de séjours par an dans cette chambre d'hôte où Georges Sand passait jadis ses vacances. Des célibataires âgés de 40 à 50 ans, comme ce comédien venu se ressourcer et faire des rencontres loin de Paris. Ici, je recherche une forme de paix, où on ne va pas forcément me regarder en tant que célibataire ou personne seule comme un objet bizarre qui est un peu incongru ou un problème. Un groupe avec une passion commune pour le patrimoine local. Ce jour-là, découverte d'une forteresse médiévale du XIIIe siècle. La prise de Jéricho. La plus-value comparée au tour opérateur, Sylvie chouchoute ses clients. Un solo a besoin de beaucoup plus d'attention qu'un couple qui arrive, parce qu'ils sont déjà à 2 pour s'épauler, alors qu'un solo, il a envie de discuter, il a envie de s'ouvrir à d'autres choses, donc on lui consacre un peu plus de temps. Des vacances ciblées et en petits groupes, de plus en plus demandées, loin de la foule dense des clubs de voyage ou des croisières. Elle a combattu les méchants dans les films à succès de Wes Craven ou Quentin Tarantino, les démons dans la série fantastique Charmed. Mais c'est son démon à elle qu'elle a fait dégringoler, le producteur Harvey Weinstein, celui dont elle ne veut pas prononcer le nom. Sometimes I can say it and it's my choice. People have said his name to me as a weapon for so many years, and his name is so ugly. I got robbed of a career, as did many of us. I got robbed of my image
This monster has affected every part of my life and continues to do so. It's not done. À 44 ans, Rose McGowan est changée. Avant toutes les autres, elle a tenté d'alerter. Hollywood a détourné le regard. People on the street in Hollywood would come up to me and say, "Hey, have you gotten any good Weinstein scripts lately?" And wait for my reaction, just to see, because they all knew. It forms a kind of hatred for lies, and that town is built on that. And those are the people making films that go into the thought that's in your head. Si Rose McGowan est à Paris aujourd'hui, c'est pour assister au lancement de Maintenant on agit, un mouvement créé par la Fondation des femmes et soutenu par une centaine de personnalités françaises, comme Vanessa Paradis, Julie Gaillet, Leila Slimani ou Léa Seydoux. The fact that it's moving into France, a very, say, old-fashioned country in a lot of ways, it can affect change everywhere. Everybody knows the bad guy at work, so get them out. And people say, "Oh, they lost their job," and I say, "No, they raped." Il y a beaucoup de femmes en France qui ont dénoncé des faits d'agression sexuelle, sauf que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, ces associations-là n'ont pas les moyens de les accompagner correctement. Recueillir des fonds sera justement l'objectif de cette fondation. Un ruban blanc comme symbole, comme une page blanche de l'histoire du féminisme à écrire. Le Festival de Cannes a choisi sa présidente du jury pour la 71e édition. Il s'agit de Cate Blanchett, l'actrice australienne de 48 ans, déjà couronnée de 2 Oscars, est une femme engagée dans la lutte contre le harcèlement. Cate Blanchett a été l'une des premières actrices à prendre position contre le producteur Harvey Weinstein, ce qui présage un prochain Festival de Cannes avec une parole libérée. Manon Labatte et Guillaume Petit. 3 indices auraient pu nous laisser penser que c'était elle. Son glamour dépasse la fiction, sa filmographie fait d'elle un caméléon et elle brille par ses convictions. Cate Blanchett à la tête du jury du prochain Festival de Cannes, une femme engagée 3 mois après le scandale Harvey Weinstein, tout un symbole. À 48 ans, l'actrice australienne sera la 12e femme à occuper cette place. Dans les pas de Michel Morgan, Jeanne Moreau, Isabelle Adjani ou encore Isabelle Huppert. Facile pour celle qui est habituée à se glisser dans tous les costumes. Elle a la particularité d'avoir fait à la fois des grandes superproductions, comme Le Seigneur des Anneaux, et puis à côté de ça, elle fait des films plutôt d'auteur. Des rôles qui lui valent en 2005 et 2014 2 Oscars pour The Aviator avec Leonardo DiCaprio et Blue Jasmine de Woody Allen. Et déjà alors, son discours devant le tout Hollywood sonne résolument féministe. Peut-être que ceux qui dans cette industrie pensent bêtement que les films menés par des femmes sont des expériences de niche, ce n'est pas le cas. Le public veut les voir et elles rapportent de l'argent. Octobre dernier, le scandale Weinstein explose, partout la parole se libère. Elle fait partie de celles qui montent au créneau. Tout homme qui pense avoir le pouvoir, qu'il soit producteur de cinéma ou président des États-Unis, et qui pense que c'est son bon droit d'harceler sexuellement ou d'intimider, au travail ou ailleurs, doit rendre des comptes. La star vient d'ailleurs de lancer, avec entre autres Nathalie Portman et Meryl Streep, un fonds en soutien aux victimes de harcèlement sexuel. Elle a toujours été très active dans la cause pour les femmes, contre le harcèlement, même pour l'égalité salariale. Il y a quelques actrices comme elle, ou aussi comme Jessica Chastain, qui ont toujours parlé de ce sujet et qui sont connues pour se battre et pour en faire une cause qui leur tient très à cœur. Le Festival de Cannes promet une présidente engagée, le visage d'une petite révolution hollywoodienne qui monte, elle aussi, les marches. Le retour des quadragénaires chez leurs parents. Les sociologues appellent cela la génération boomerang. Le reportage de Guillaume Petit et Jean-Yves May n'est pas du cinéma. Alors celle-là, ça rappelle des bons souvenirs, ça. Ça, c'est mon premier appart, je suis dans la cuisine. J'avais 27 ans. Pour Olivier, c'était le début de l'indépendance. 13 années plus tard, un licenciement et une séparation contraignent cet ancien jardinier à revenir vivre chez sa mère. Retour au bercail à 40 ans. Là, c'est la chambre de mes 20-25 ans. Quand vous revenez chez les parents, au départ, c'est un échec. C'est un échec parce que vous ne pouvez plus vous assumer. Avec le temps, on se dit qu'on n'est pas fautif de la situation, que c'est un accident de la vie. Une cohabitation qui dure depuis déjà 4 ans. Aujourd'hui, au RSA, Olivier tente une reconversion professionnelle dans le bâtiment. Sa mère l'a accueilli à bras ouverts. On est complices. Et on était déjà complices avant. Oui. Je trouve que ça resserre les liens.
On mange ensemble. On a repris nos habitudes. Oui, on a repris nos habitudes. Et chacun fait ses petites courses, fait Voilà, comme sa liste. voilà. Comme Olivier, 1 300 000 personnes de plus de 25 ans sont retournées vivre chez leurs parents. Près de la moitié d'entre eux ont plus de 35 ans. Les situations sont très contrastées. 1 sur 5 est au chômage, 1 sur 3 occupe un emploi. C'était le cas d'Angélique. À 36 ans, cette mère de famille en CDD a dû tout quitter suite à un divorce. Direction la maison de ses parents avec ses 2 enfants, âgés de 6 et 12 ans. 3 générations réunies sous le même toit et autant de modes de vie à concilier. Il a fallu un petit peu revoir avec les enfants le rythme, des couchers, des levées, les repas également. Et tout de suite, c'est beaucoup plus de monde à table. Ça m'a aidé vraiment à rebondir et puis par repartir tranquille. C'est un moment délicat parce que j'ai vu partir une enfant. J'ai retrouvé une adulte. Donc il restait tout à redécouvrir chez ma fille. Après des mois de galère, Angélique a retrouvé un emploi et un logement. Et Olivier part en formation à Mulhouse. Avec la crise et le chômage, la génération boomerang ne cesse de croître. Ce phénomène a connu une hausse de 20% ces 10 dernières années.